Tapis vert. Notre environnement, notre préoccupation. Herman Kwadio Pokana. Savane ONG est une organisation non gouvernementale très impliquée dans la protection de l'environnement à Tangueta et dans la Takora. Le vautour qu'on peut apercevoir sur son logo est un oiseau victime de plusieurs mythes. Il alimente un trafic chez les tradithérapeutes. Ils utilisent certaines parties de l'animal pour faire des recettes médico-magiques. Cette menace sur l'oiseau a motivé la création de Savane ONG. Ganso Rocky, chargé de projets spéciaux au sein de l'ONG, rassure que l'espoir de sauver les dernières générations de vautours dans la Takora existe toujours. La présence du vautour sur le logo de l'ONG SOS Savane vient du fait que c'est l'un des oiseaux menacés qui vit encore avec les communautés. Nous avons au Bénin par exemple jusqu'à 6 espèces de vautours et nous on s'est inspiré du fait qu'il y a de ces espèces qui vivaient avec les communautés. C'était plus dans le parc en temps et aussi au niveau des communautés. Mais aujourd'hui on ne les voit plus et ça a suscité notre attention pour dire pourquoi ne pas aller protéger ces vautours-là. Et donc notre vision c'est de pouvoir faire des savanes africaines des sources de bien-être pour tous, pour les êtres vivants, animaux, végétaux, et également pour les populations humaines qui vivent autour de ça. Quand j'étais tout petit enfant, les vautours particulièrement, on les voyait venir prendre des restes de viande. Aujourd'hui, on ne voit plus les vautours en communauté avec les populations. Les vautours, comme on l'avait dit, c'était vraiment des espèces qui vivaient avec nous. Et aujourd'hui, on ne les voit plus. Et ça a attiré notre attention pour dire il y a quelques populations qu'on a encore se retrouvent à l'intérieur du parc. Ils sont devenus tellement rares d'observation. Et l'une des causes liées à cela, c'est aussi le trafic lié à l'espèce. Les vautours sont plus demandés pour les besoins médico-magiques. Le Bénin constitue l'un des pays où se fait le commerce de ces vautours-là. Principalement dans les marchés du sud du Bénin, vous allez voir, il y a beaucoup d'espèces de vautours sur les marchés au niveau des guérisseurs, des tradithérapeutes ou des vendeurs de dépouilles d'animaux. Et il n'y a pas de vautours au sud. Les vautours se retrouvent uniquement dans le nord du Bénin. Et donc, l'opération de trafic se fait au nord du Bénin et la communication se fait vers le sud pour l'extérieur, vers le Nigeria. On a constaté que avec la population qui s'augmente et tout, il y a beaucoup de pression sur l'habitat de l'espèce qui vit sur les grands arbres pour les intérêts de bois, d'œuvres et de bois d'énergie qu'on sort. La population s'est mise à couper tous ces arbres. Et donc, l'espèce ne trouve plus ses habitats. Et les quelques endroits où on les trouve aujourd'hui, on les trouve au niveau des toits, des maisons, ou soit sur le sol. Mais la pression a tellement augmenté que l'espèce n'est plus approchée de l'homme. Et voici l'une des raisons qui nous a poussé à pouvoir s'investir plus dans la conservation de cette espèce. Et donc les causes sont multiples. Il y a l'habitat, il y a la déforestation, il y a le trafic de ces organes pour les besoins médico-magiques par les uns les autres. Il y a également l'empoisonnement. Les vautours, comme c'est des charoyards qui se nourrissent de la charogne, de la viande, des carcasses d'animaux morts. Facilement, il y a de ces trafiquants qui ont compris que les tabacs puissent les anéantir. Et donc, ils les piègent avec du tabac et viennent les ramasser facilement. Donc, ce qui a causé la quasi-absence du vautour charoyard, mais des espèces de vautours dans nos zones actuellement. Et je parlais de ces espèces, l'espèce qui vient encore avec les communautés, avec les humains et qui était fréquente des abattoirs, c'est l'espèce vautour charoyard. Nous avons 6 espèces au Bénin. Sur les 6 espèces qui se trouvent au Bénin, 5 espèces sont menacées d'extinction. Et le vautour charoyard est en danger critique d'extinction suivant la liste rouge de l'UICN. Étant donné que c'est l'individu qui vit avec les communautés et que les pressions sont plus humaines, nous on travaille à changer la conception de la population envers cette espèce qui est vraiment d'utilité pour nous. Quels seraient les dommages si le vautour charognard disparaissait et qu'on n'a plus un seul vautour charognard? C'est lié à leur rôle purement écologique, où l'espèce, en se nourrissant des caca d'animaux, débarrasse la nature de tout ce que les dépouilles d'animaux morts ou de cadavres peuvent créer comme propagation de virus, de bactéries et de maladies. On sait qu'après la décomposition, le vent peut emporter tous ces débris et ça peut être la base de tout un tas de maladies liées à la population, comme le cas de Lassa qui était lié à des animaux sauvages. C'est la même cause au niveau du vautour, parce que le vautour joue un rôle de nettoyage, de nettoyeur de l'environnement. Ce rôle permet au vautour d'assainir le cadre de vie dans lequel nous sommes. Si il n'y a plus de vautours dans nos milieux, c'est évident que tout ce qui peut être maladie ayant causé la mort d'un bétail, d'un bœuf ou bien d'un animal sauvage dans le parc et tout ça, pourront tôt ou tard finir par contaminer la population. Ces débris d'animaux et tout ça peuvent être source de maladies pour la population,
Le vautour joue ce rôle de débarrasseur de l'environnement, en le débarrassant de tout ce qui est virus, de tout ce qui est bactéries, pouvant être des sources de maladies pour l'humain. Et aussi, c'est une espèce qui est vraiment d'importance au niveau international, qu'il faut à tout prix conserver. En temps, le vautour était un peu partout, dans tout le nord, mais aujourd'hui, on a constaté que dans les communes comme Tchaourou, Parakou, Karimama et Kandi, l'espèce n'est plus vraiment présente. Donc il n'y a que quelques individus encore qui fréquentent encore quelques milieux comme Tangueta, Tokotuna, Bokumbe et quelques zones de la Takora. Donc il est vraiment urgent de les protéger. Quel est votre mode opératoire pour sauver le dernier vautour? On a compris qu'il y a beaucoup de mythes sur l'oiseau. D'autres l'appellent des oiseaux sorciers, d'autres n'aiment pas les voir dans leur milieu. Il y a également les trafiquants. C'est un oiseau qui fait partie d'un grand réseau de trafic. Nous, on a eu des cas où les gens nous ont contactés pour dire voilà, ils veulent vendre le vautour à près de 500 000 francs CFA. Donc c'est vraiment un oiseau qui est demandé, qui est d'intérêt pour les besoins médicaux magiques. Et donc dans ce sens, nous avons compris voilà, il faut d'abord commencer par sensibiliser les personnes. Il faut d'abord leur montrer l'importance du vautour. Donc nous avons des actions de sensibilisation que nous menons envers les communautés en impliquant les acteurs comme les eaux et forêts, également les acteurs liés à la conservation comme les chasseurs qui vont à la chasse de l'oiseau et comme des utilisateurs comme les médecins traditionnels qui manipulent des parties de l'oiseau. Et donc nous faisons un travail de sensibilisation au niveau de ces couches-là, en langue locale. Il faut leur montrer aussi qu'il y a des lois au niveau national et aussi des conventions au niveau international auxquelles le Bénin fait partie ou le pays a ratifié qui protègent intégralement l'oiseau. C'est un oiseau qui est intégralement protégé, qui ne doit pas faire obligé d'aucun commerce, d'aucune utilisation. Et du coup, on est allé également à un niveau où on a traduit des textes de loi sur la faune, vu que qui parle d'animaux, pas d'habitat, également sur la question d'habitat, sur la forêt et tout. Autre action pratique, c'est aussi de pouvoir recréer des habitats ou agrandir l'habitat de l'oiseau. Depuis 2019, sur l'espèce, nous avons identifié des sites de nidification de l'oiseau dans certaines communes du Bénin. Et aujourd'hui, nous avons jusqu'à 11 sites de nidification. Donc, au niveau de ces nidifications, nous avons dit qu'il faut alors essayer de restaurer l'habitat de ces sites parce que c'est des sites qui sont vraiment dégradés. Des champs sont installés un peu partout. Et donc, on a fait des reboisements à base des espèces qui sont des espèces sur lesquelles l'espèce vautour charognard aime s'abriter. On a fait des reboisements avec le borassus, une espèce d'arbre vraiment utilisée par l'oiseau dans son habitat, le baobab également, le Caias sénégalensis, ainsi de suite. Et autre action que nous avons également fait, aussi, on a dit bon, il faut également changer la conception des choses au niveau des personnes âgées, mais aussi il faut aller vers les enfants, vers les plus jeunes, qui aussi déjà connaissant l'enjeu de conservation aujourd'hui, pourront quand même aider à conserver. Du coup, on a développé des séances d'éducation environnementale dans les écoles riveraines de ces aires de nidification. Autre action phare aussi, on a compris que aussi l'oiseau se nourrit de la viande. Et par le passé, l'oiseau est plus présent au niveau des abattoirs. Et même dans les points où l'oiseau se trouve aujourd'hui actuellement, le seul endroit où l'oiseau trouve à manger, c'est au niveau des abattoirs. Et donc on a dit qu'il faut alors créer des aides d'alimentation pour l'oiseau. Du coup, à Kéro, par exemple, nous avons installé des sites d'alimentation qui sont protégés parce qu'il y a aussi la concurrence avec les chiens errants qui se nourrissent de la viande issue des abattoirs. Donc au niveau des abattoirs, nous avons installé des petits sites sécurisés avec du grillage. On a compris que c'est une expérience qui marche et donc l'animal à la quête de la nourriture, voilà, puisse vraiment venir se nourrir dans un environnement qui est sécurisé. La population utilise l'oiseau pour différents besoins. Il y a des communautés parmi nous où l'espèce est vraiment interdite. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent opérer le trafic sur l'espèce. Et alors, pour détourner l'attention, on a développé des chaînes de valeur ajoutée à l'endroit de ces populations à travers plusieurs activités comme le charbon écologique, comme la pisciculture intégrée au maraîchage, comme les jardins de cases, comme également la production des cultures maraîchers, également l'aviculture à travers l'élevage des volailles et tout ça, pour permettre à ce que voilà, l'oiseau n'est pas consommé, mais fait objet de trafic et tout. Et donc si la population est quand même sécurisée au niveau de ses besoins vitaux, il y aura moins de pression sur l'espèce. Donc ces activités alternatives au prélèvement de la ressource biologique, notamment le vautour charognard et tout ce qui est lié à son habitat, c'est pour répondre à ce besoin-là que nous avons développé ces activités générales de revenus. Quelle est la situation du vautour charognard aujourd'hui à Tangueta et dans la région? Aujourd'hui, nous avons constaté que voilà, les stations ont quand même porté leurs fruits. Beaucoup d'acteurs qui étaient directement ou indirectement impliqués dans son trafic quand même ont compris l'enjeu. Et donc sur le terrain, par exemple à Bokumbe, l'oiseau se pose paisiblement sur des arbres en milieu urbain. Pour que nos actions puissent être vraiment efficaces, nous avons installé des comités locaux au niveau de ces différentes localités qui s'occupent du suivi et de la surveillance de l'oiseau. Et donc ceux-là travaillent en collaboration avec nous et les eaux et forêts pour dénoncer les cas de pratique. Donc c'est tout un tas d'actions qui ont quand même porté leurs fruits aujourd'hui. Bien vrai qu'on n'a pas encore eu ce qu'on veut comme individu, parce que la population a vraiment diminué ces temps-ci, mais nos actions quand même portent leurs fruits. On voit que voilà, l'oiseau commence à revenir dans certains habitats, notamment l'expérimentation au niveau des abattoirs et consorts.
tu n'auras plus qu'une rivière, pousser des artères. Nous étions avec Ganso Rocky, le chargé de projets spéciaux et de renforcement des capacités de Savane ONG à Tangueta. Nous retiendrons que le vautour charognard est une espèce en danger d'extinction. Nous devrions conjuguer les efforts pour épargner les dernières espèces de cette réalité d'extinction. Le rôle du nettoyeur de carcasses d'animaux dans les réserves forestières évite à l'homme d'être contaminé par des pathogènes venant des animaux. Ce sont des oiseaux comme les autres, le perroquet par exemple. Ils ne sont ni sorciers, ni dangereux. Il en était ainsi depuis la nuit des temps. Il n'aura plus qu'une rivière, pousser des artères, et que toutes les eaux du monde seront polluées. He will gonna get busy. Alright now. Quand toutes les forêts ne seront plus que déserts et que nous ne pourrons plus semer nos terres. He will gonna get busy. He will gonna get busy. Alright. Oh no. Oh well. Les vents ne feront plus tourner les saisons, que les pluies ne dessineront plus les sillons. Et quand tous les eaux du monde seront épuisées, oh well, oh we're gonna get busy. The horse will gonna get busy. Ira gonna get busy. Tu ne pourras plus rien. Tu ne pourras plus tailler ta divinité. Oh Lord, alors regarde un peu, je dépense à ça. La nature est vivante.